Abu Ayyub al-Ansari courait au combat, légèrement ou lourdement équipé. L'arrivée du messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, à Médine marque le début d'une ère nouvelle dans l'histoire de l'islam et de l'humanité. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, était sur sa chamelle. Lorsqu'il entra à Médine, il traversa les foules gagnées par la joie et l'enthousiasme. Chaque groupe voulait se réserver l'honneur d'accueillir le messager de Dieu, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans sa demeure. Lorsqu'il arriva au quartier de Bani Salim ibn Auf, ces derniers interceptèrent sa chamelle en disant « Ô messager de Dieu, installe-toi chez nous. Nous sommes nombreux, bien armés et puissants. » Alors qu'il tirait la bride de sa chamelle, le messager de Dieu, alayhi salatu wa salam, leur dit « Laissez-la aller où elle veut, car elle est guidée par Dieu. » Le cortège traversa ensuite les demeures des Bani Bayada, puis le quartier des Bani Sa'ida, puis celui des Bani al-Harith ibn al-Khazraj, et enfin le quartier des Bani Adi ibn al-Najjar. À chaque fois que le prophète, alayhi salatu wa salam, passait dans un quartier, les gens se plaçaient devant sa chamelle et insistaient auprès de lui, afin qu'il les honore de sa présence. Mais à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en souriant « Laissez-la aller où elle veut, car elle est guidée par Dieu. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, voulait laisser au destin le choix de l'endroit où allait s'arrêter sa chemin. Il voulait agir de la sorte car cet endroit allait avoir une place primordiale et exceptionnelle. En effet, c'est en ce lieu qu'allait être érigée la mosquée d'où jaillirait la lumière pour éclairer le monde tout entier. C'est aussi à côté de cette mosquée que seraient construites des pièces faites d'argile et de brides et dépourvues de tout confort matériel, des pièces qui seraient la demeure de l'éducateur de l'humanité et du messager qui redonnerait vie à l'humanité et apporterait la sécurité et la dignité à tous ceux qui proclameraient Dieu est notre Seigneur et qui resteraient ensuite dans la droiture à tous ceux qui auraient la foi et qui refouleraient l'injustice, à tous ceux qui seraient sincères dans leur culte, ainsi qu'à tous ceux qui se rendraient utiles sur terre et qui n'y sèmeraient pas le désordre. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ne voulait pas intervenir dans le choix du site. C'est pour cela qu'il lâcha la bride de sa chamelle en la laissant avancer librement. Il se tourna ensuite vers Dieu et l'invoqua en disant « Ô Seigneur, choisis donc pour moi. » Finalement, la chamelle s'accroupit devant les demeures des Bani Malik ibn al-Najjar. Puis elle se leva, fit un tour sur l'emplacement, puis revint s'accroupir au même endroit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit ensuite de sa monture. Dans sa grande joie, un musulman s'avança et prit les bagages du prophète alayhi salatu wa sallam, puis les rentra chez lui. L'homme invita ensuite le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à le rejoindre. Savez-vous qui fut ce bienheureux qui eut l'honneur d'accueillir le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, dans sa demeure et qui allait être envié par les habitants de Médine? Il s'agit de ce héros dont nous traitons ici la biographie, Abu Ayyub al-Ansari, dont le nom est Khalid ibn Zayd, le petit-fils de Malik ibn al-Najjar. Cette rencontre n'était pas la première entre le messager de Dieu et Abu Ayyub. Ils s'étaient déjà rencontrés lors du second pacte d'Al-Aqaba dans la région mécoise. En effet, Abu Ayyub faisait partie des 70 croyants qui avaient prêté allégeance au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'étaient engagés à le soutenir. Le prophète alayhi salatu wa sallam était maintenant à Médine. Il allait faire de cette cité la capitale de l'islam. Le destin de Dieu voulait que la maison d'Abu Ayyub soit la première demeure où habite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant chez lui, ce dernier choisit de s'installer au rez-de-chaussée. Mais Abu Ayyub ne supporta pas le fait d'habiter à l'étage, au-dessus du logement du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Cette situation lui donnait des frissons et le mettait mal à l'aise.
Il ne pouvait pas s'imaginer être debout ou allongé en un lit situé au-dessus du logement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il assista donc auprès de lui afin qu'il acceptât de s'installer à l'étage et non au rez-de-chaussée. Le prophète alayhi salatu wa salam répondit favorablement à sa demande et resta ainsi chez lui jusqu'à l'achèvement de la mosquée et d'une pièce adjacente servant d'appartement pour lui. Abu Ayyub s'investit totalement dans le combat pour la cause de Dieu. Son dévouement débuta dès que les Qurayshites se mirent à harceler les musulmans et à attaquer la capitale de l'islam. Les Mécois incitaient ainsi en parallèle les tribus bédouines en mobilisant leurs hommes pour le combat. Abu Ayyub participa ainsi à toutes les batailles. Il était présent à tous les grands rendez-vous, Badr, Uhud et le fossé Al-Khandaq. Il avait offert sa vie et ses biens à Dieu, le Créateur de l'univers, en échange du paradis. Après la mort du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Abu Ayyub ne manquera pas au rendez-vous et continuera à répondre présent aux batailles, quelles que soient les contraintes rencontrées. Sa devise était le verset suivant: « Courez au combat, légèrement ou lourdement équipés ». Il répétait ce verset de jour comme de nuit. On rapporte qu'Abu Ayyub s'abstint une fois de prendre part à une bataille car le calife avait désigné un jeune garçon pour combattant. Selon lui, le choix n'était pas pertinent. Cela eut lieu une seule fois et pourtant il regretta tout au long de sa vie son attitude. Il dira: « Plus jamais je n'accorderai de l'importance à la question de savoir qui me commanderait. » Après ce jour, il ne manquera plus aucune bataille. Son ambition sera uniquement de vivre en tant que soldat dans l'armée musulmane et de défendre les intérêts de l'islam. Lorsque éclata le désaccord entre Ali et Muawiyah, Abu Ayyub prit parti pour Ali, sans hésiter, car les musulmans lui avaient prêté allégeance. Après la mort du 4e calife, il continua à combattre dans la voie de Dieu, en n'attendant rien de ce bas monde. Plus tard, lorsque l'armée musulmane se dirigea vers Constantinople, il fut présent au rendez-vous et prit part au combat dans l'espoir de tomber martyr. C'est lors de cette bataille qu'il fut gravement blessé. Le commandant en chef de l'armée, qui n'était autre que Zaïd ibn Muawiyah, lui rendit visite alors qu'il était agonisant. Il lui dit: « Que souhaites-tu, ô Abu Ayyub ?» Mais peut-on imaginer sa réponse un instant? Que pouvait bien souhaiter Abu Ayyub dans les affres de la mort? Son souhait dépassait toute imagination. Il demanda à Zaïd de transporter son corps à cheval, puis de l'enterrer le plus loin possible à l'intérieur des terres ennemies, afin qu'il puisse entendre, au moment venu, le bruit des sabots des chevaux de l'armée musulmane lorsqu'elle marchera sur l'ennemi. Il saura alors que les croyants ont remporté la bataille et pourrait ainsi savourer lui aussi la victoire. Ceci n'est ni de la poésie ni de la fiction, mais bien la réalité. Yazid accomplira effectivement les derniers souhaits d'Abu Ayyub. Abu Ayyub sera ainsi enterré au centre de Constantinople, qui aujourd'hui s'appelle Istanbul. Avant même que l'islam ne se propage dans la cité, ses habitants, les Byzantins, considéreront Abu Ayyub comme un saint. Plus étonnant encore, les historiens rapportent tous que les habitants de Constantinople auraient pour habitude de visiter sa tombe et de solliciter son intercession pour faire tomber la pluie en période de sécheresse. Bien que sa vie était rythmée par l'enchaînement des batailles et des campements militaires, elle était en parallèle paisible et prospère. Cela venait du fait qu'il avait entendu un jour le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire: « Accomplis chaque prière comme s'il s'agissait de ta dernière prière dans ce monde. Ne prononce jamais de paroles qui t'obligeraient ensuite à présenter tes excuses et n'attends jamais rien de personne. » Ces paroles profondes influencèrent tellement Abu Ayyub qu'il n'utilisa jamais sa langue dans les périodes de trouble.
De même, il réussit à toujours s'écarter de toute forme de convoitise. Enfin, notre compagnon était perpétuellement tourné vers l'adoration de Dieu, loin des plaisirs éphémères de ce bas monde. Ainsi donc, lorsque son heure sonna, il ne souhaita qu'une seule et unique chose, être enterré au milieu des terres ennemies en attente de l'arrivée des musulmans. Ce souhait était à l'image de sa grandeur et de sa bravoure. Il avait dit avec tact: « Amenez ma dépouille le plus loin possible à l'intérieur même des terres occupées par les Byzantins et enterrez-moi ensuite. » Abu Ayyub était convaincu de la victoire et savait déjà, grâce à sa clairvoyance, que la région tout entière allait être conquise par les musulmans. Cela explique pourquoi il voulait que sa tombe se trouve en plein au milieu de la capitale. Il pourrait ainsi, depuis sa tombe, suivre de près l'avancée des troupes musulmanes victorieuses. Aujourd'hui encore, sa tombe se trouve à cet endroit. Abu Ayyub n'entend plus les cliquetis des armes ni le hennissement des chevaux. L'ordre a bien été établi et depuis très longtemps. Aujourd'hui, il entend chaque jour l'appel de la prière depuis les minarets de la cité. Son âme bienheureuse répond depuis la demeure de l'éternité. Voici ce que Dieu et son envoyé nous avaient promis. Dieu et son envoyé avaient dit vrai. La prochaine lecture se fera sur le récit d'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, celui qui offre à boire sur les lieux saints, Inch'Allah.